Le président russe Vladimir Poutine tente toujours d'empêcher les États-Unis d'envoyer des missiles Tomahawk en Ukraine. Il conditionne l'amélioration des relations États-Unis-Russie à des concessions américaines. Il affirme que si Donald Trump ne livre pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine, les relations avec les Russes s'amélioreront. En réalité, Vladimir Poutine reconnaît simplement que si l'Ukraine obtient ces missiles, il ne restera tout simplement plus d'endroits sûrs en Russie. En parallèle, la Russie a lancé une nouvelle provocation militaire dans les Balkans pour affaiblir l'Europe et semer la discorde entre l'Union européenne et les États-Unis. La Russie a déclaré qu'un coup d'État se préparait prétendument en Serbie, et le président de ce pays a affirmé que toute l'Europe se préparait à la guerre, ce qui l'obligerait soi-disant à demander protection. Eh bien, vous comprenez chez qui il demande cette protection. Parallèlement à cela, la Russie intensifie ses attaques de missiles contre l'Ukraine, montrant qu'elle n'a absolument pas peur des menaces de Trump ou des responsables européens. C'est pourquoi dans cet épisode, nous allons examiner pourquoi Poutine a vraiment eu peur du transfert de missiles Tomahawk à l'Ukraine et par quels moyens il essaie d'empêcher cela. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche et de ne pas oublier de mettre un like et bien sûr laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit « Soutenez la chaîne d'Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, dans une interview publiée le 5 octobre, Poutine a déclaré que la livraison par les États-Unis de missiles Tomahawk entraînerait la destruction de la tendance positive qui commençait à se dessiner dans les relations entre les États-Unis et la Russie. En reliant l'amélioration des relations États-Unis-Russie à une limitation, Poutine continue de proposer des incitations qui ne sont pas liées à la guerre en Ukraine afin d'obtenir des concessions des États-Unis sur cette question. Et voici comme l'écrit aujourd'hui l'Institut pour l'étude de la guerre, je cite « Poutine tente de favoriser un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, notamment en faisant pression sur l'administration Trump afin de la pousser à entamer des négociations sur le contrôle des armements, pour garantir la satisfaction des exigences de la Russie concernant l'Ukraine. Voilà un point intéressant. Nous allons y revenir dans un instant. Et Poutine, en ce moment, avance différentes lignes rhétoriques pour tenter de dissuader l'administration Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Par exemple, le 2 octobre, Poutine a mis en garde les États-Unis avec des menaces contre la vente de missiles Tomahawk à l'Ukraine, déclarant que les militaires américains devraient alors participer directement aux frappes des Tomahawks ukrainiens contre la Russie. Cela signifie donc que l'Amérique attaquera la Russie et que la Russie devra répondre. Poutine a également déclaré que ces frappes marqueraient une nouvelle étape dans l'escalade, mais qu'elles ne changeraient sans doute pas la situation sur le champ de bataille. Je rappelle aussi que le dictateur Poutine avançait des arguments similaires lorsque les États-Unis envisageaient donc de fournir à l'Ukraine des missiles Army Tactical Missile System, puis des Patriots, des High Mobility Artillery Rocket System, des avions F-16 et des chars Abrams. Poutine répétait que cela mènerait à une escalade et que la Russie devrait réagir, mais rien ne se produisait. Poutine tente diverses approches, des menaces sur les relations bilatérales à la minimisation de l'utilité des missiles pour influencer la décision des États-Unis. Et voici un cas intéressant qui montre comment Poutine manipule Donald Trump sur cette question. En ce moment même, le Kremlin a intensifié le sujet de l'arme nucléaire. Le mois dernier, Poutine a suggéré de maintenir volontairement les limitations sur les deux plus grands arsenaux nucléaires, ceux des États-Unis et de la Russie, comme prévu dans l'accord. Le traité de réduction des armes stratégiques qui perdra sa validité en février. Si les États-Unis font de même, alors, dit Poutine, nous maintiendrons également le niveau actuel, c'est-à-dire que nous respecterons le traité de réduction des armes stratégiques. Mais à l'époque, cette proposition n'a suscité aucune réaction, c'est-à-dire que Poutine l'a lancée en l'air, les États-Unis n'ont absolument pas répondu, et cette nouvelle est tombée dans l'oubli. Maintenant, lorsque Poutine exige que les États-Unis ne livrent pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine, ses sbires, son entourage, ont commencé à le rappeler publiquement à Donald Trump, y compris en ce qui concerne la proposition sur le traité de réduction des armes stratégiques.
Par exemple, l'ambassadeur de Russie à l'Organisation des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a déclaré que Moscou attendait toujours la réponse de Trump à cette question. C'est la proposition de Poutine. Quand il y a eu à nouveau un silence, ces lobbyistes de l'ombre à Washington ont commencé à pousser l'idée que Trump allait répondre « Voilà, Poutine propose, vous ne donnez pas les Tomahawks à l'Ukraine et Poutine acceptera de prolonger le New Traité de réduction des armes stratégiques. » Et là, Trump dit « Écoutez, bonne idée, bonne idée. » Le Kremlin suggère désormais qu'il pourrait prolonger le New Traité de réduction des armes stratégiques à condition que les États-Unis n'envoient pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Si ces missiles sont livrés, la prolongation du traité pourrait être compromise. Le Kremlin veut ainsi empêcher les livraisons pour préserver l'avantage de la Russie à l'arrière. Les forces ukrainiennes sont capables de frapper une grande partie de l'arrière russe à l'aide de drones longue portée, mais la charge utile de ces drones est limitée et ne convient pas pour atteindre des cibles spécialisées. La capacité de l'Ukraine à effectuer des frappes de missiles en profondeur dans l'arrière russe avec des charges utiles plus puissantes permettrait à l'Ukraine d'infliger des dégâts importants, aller jusqu'à détruire des sites militaires clés en Russie. Comme par exemple l'usine de production de drones Shahet à Yelabuga, au Tatarstan. Ou bien réduire en poussière la base aérienne Engels II dans la région de Saratov, d'où la Russie fait décoller ses bombardiers stratégiques qui lancent ensuite des missiles aéroportés sur l'Ukraine. Et ainsi de suite. La Russie a réussi à augmenter considérablement la production de drones Shahed, précisément en agrandissant l'usine à Yelabuga, ce qui lui permettrait de lancer des frappes encore plus massives et fréquentes contre l'Ukraine à l'aide de drones longue portée. Et donc, dans les vagues d'attaques nocturnes de la Russie, en septembre 2025 en moyenne, 187 drones longue portée participent chaque nuit, principalement des Shahed. Alors que dans des vagues d'attaques similaires en janvier de cette année, il n'y avait en moyenne que 83 drones impliqués, soit 104 drones de moins. En septembre 2025, la Russie a intensifié les attaques nocturnes, lançant plus de 500 drones à chaque vague. Et maintenant, voici la partie la plus intéressante. Il existe au moins 2 versions du missile Tomahawk, l'une avec 2500 km de portée, l'autre avec 1600 km. Donc, si nous prenons le missile avec un rayon d'action de 2500 km, pas moins de 1945 sites militaires russes entrent dans ce rayon. Si nous prenons le missile avec un rayon d'action de 1600 km, il y a alors 1655 sites militaires sur le territoire russe. Ces calculs viennent de l'Institut pour l'étude de la guerre, pas de moi. Et l'Ukraine peut probablement réduire considérablement la capacité de combat de la Russie également sur la ligne de front, en ciblant un sous-ensemble vulnérable de ses bases arrière qui soutiennent et approvisionnent les opérations russes sur le front. Il est également rapporté que l'Ukraine a lancé la production de masse du nouveau missile de croisière ukrainien FP-5 Flamand d'une portée de 3000 km et doté d'une ogive de 1150 kg. Mais comme vous le comprenez, malheureusement pour l'instant, ce missile reste imparfait. Il n'a pas encore été entièrement testé. Et l'Ukraine aura besoin de temps pour augmenter la production à grande échelle. Pendant ce temps, la Russie a lancé dans la nuit, du 4 au 5 octobre, la plus grande attaque combinée de drones et missiles contre la région de Lviv. Ce n'est pas tout, la région de Lviv a été la plus touchée. Et donc, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le président du conseil d'administration de la société d'État ukrainienne Naftogaz, Sergei Koretsky, ont souligné que les frappes russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne sont délibérées. Une tentative de priver les civils ukrainiens de chauffage avant l'hiver, vue aussi comme une pression sur l'Ukraine et l'Occident. Pendant que Poutine tente de convaincre Trump, la Russie utilise probablement ses liens étroits avec la Serbie et la République serbe pour menacer de déstabiliser les Balkans et saper l'unité européenne. N'oubliez pas que tout cela est lié. L'ancien président de la République serbe, Milorad Dodik, a déclaré le 5 octobre que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne prévoyaient d'organiser une révolution de couleur en Serbie afin de déstabiliser et de démanteler le pays, ainsi que d'affaiblir la Serbie et toute la région des Balkans. Dodik a déclaré que les responsables européens déformaient sur la récente vague d'intrusion de drones non identifiés dans l'espace aérien européen afin de discréditer la Russie et de provoquer une confrontation. Dodik a dit
Il n'y a eu aucun drone, vous avez tout inventé, et s'il y en avait, ce n'était pas Poutine. Le président serbe Aleksandar Vučić a affirmé le 5 octobre que l'exigence de l'OTAN de consacrer 5% du produit intérieur brut à la défense montre que le monde se prépare à la guerre. Et il a déclaré que la Serbie aimerait éviter une telle confrontation. Et voici le lien qui relie toute cette histoire. Dodik dit qu'une révolution se prépare, Vučić dit que l'OTAN se prépare à la guerre, et voilà, un seul lien unit toute cette histoire. Le service de renseignement extérieur de la Russie a récemment déclaré que des responsables européens prépareraient, soi-disant, vous savez quoi, une révolution de couleur en Serbie. Cela illustre les efforts rhétoriques turcs de la Russie pour justifier son invasion de l'Ukraine et son hostilité envers l'OTAN. C'est-à-dire que Dodik et Vučić suivent le programme du service de renseignement extérieur pendant que Poutine essaie de détourner Trump de ses déplacements. Et ici, Poutine manipule à nouveau Trump. Le Kremlin tente de saper les accords de Dayton afin de déstabiliser la région des Balkans. Et le fait est que les accords de Dayton, signés pour marquer la fin de la guerre de Bosnie en 1995, ont été initiés par les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, ils ont été signés précisément sur le territoire américain. Vladimir Poutine veut prouver que l'accord des États-Unis n'a plus de valeur. On peut les déchirer ainsi. Et Vladimir Poutine tente de manipuler Donald Trump en disant « Tu n'as pas à livrer de Tomahawks, sinon je peux intensifier les provocations. Ne signez pas le traité de réduction des armes stratégiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » C'est pourquoi, bien sûr, j'aimerais souhaiter de la détermination au président américain, mais je vais mettre ici des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, prenez soin de vous.